Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te fais le bilan de mes investissements sur la plateforme Brix. Ça fait maintenant plusieurs mois que j'investis sur cette plateforme. Tous les mois, je te fais un bilan de tout ce qu'il y a à savoir sur cette plateforme. En fait, le nombre de biens que j'ai en portefeuille, la quantité de Brix que j'ai pour chaque bien, le montant total investi du coup, le montant qui me reste à investir que j'ai déjà envoyé sur la plateforme, donc le solde en espèces qu'il me reste sur la plateforme, ainsi que du coup les loyers que j'ai reçus et les plus-values des briques que je possède, et la valorisation totale de mon portefeuille par rapport au montant total du coup que j'ai investi sur la plateforme. Et du coup mes gains sur ce mois-ci. Alors il faut savoir que j'ai commencé à investir sur cette plateforme il y a à peu près 3 mois, il me semble, et donc du coup en 3 mois, tous les biens que j'ai pu acheter ne m'ont pas encore versé de loyer parce que du coup on est encore en attente de signature chez le notaire. Et le premier bien que j'ai acheté, j'en ai acheté pour 10 briques. Et ce bien-là, du coup, va être signé fin mars, donc à la fin du mois, chez le notaire. Donc du coup, les premiers loyers seront normalement en avril. Donc si tout se passe bien sur enfin pas le prochain bilan, mais dans 2 bilans, il y aura déjà des loyers reçus. Mais déjà, eh bien, je peux te partager dans cette vidéo tous les autres indicateurs en fait de ce que j'ai fait sur la plateforme. Alors, déjà, combien de biens est-ce que j'ai en portefeuille au du coup 28 février 2022? Actuellement, j'ai 4 biens en portefeuille. J'ai donc l'immeuble Général Strolls. J'ai 10 briques comment dire, de cet immeuble. Donc j'ai investi donc 100 euros dans cet immeuble. J'ai également 3 briques de l'immeuble Sainte-Foy. Immeuble Sainte-Foy, j'ai 3 briques, donc 30 euros investis. Pareil, toujours en attente de signature chez le notaire, comme tous les biens dont je te parle dans cette vidéo. J'ai également une brique de l'immeuble Bas-Verson et une brique de l'immeuble Bienfaisance. Donc une brique, ça correspond à 10 euros. Et donc le montant total que j'ai investi, 10 briques plus 3 briques plus une, ça fait 15 briques à 10 euros l'unité, ça fait 150 euros investis. J'ai fait un virement de 200 euros sur la plateforme, donc il me reste 50 euros à investir. Je vais donc investir 10 euros, donc une brique sur les 5 prochains immeubles qui vont sortir. Et je revendrai par la suite des briques des immeubles que je détiens actuellement pour me refaire un petit peu de liquidité et racheter donc d'autres biens, d'autres briques sur la plateforme. Et si jamais je tombe à court de liquidité, je referai un virement de 50 ou 100 euros au fur et à mesure pour continuer à réinvestir sur la plateforme et à détenir quelques briques de chaque immeuble. Donc, les loyers que j'ai reçus et la plus-value de mes briques, eh bien ce mois-ci, il n'y en a pas encore parce que comme les biens ne sont pas encore signés chez le notaire, je vous rappelle que c'est pas magique, hein, c'est de l'immobilier que nous, on achète en ce qu'on appelle en pierre-papier, donc on n'a pas à gérer toute la paperasse et tout l'administratif, mais ça reste des vrais biens qui sont en France, hein, qui sont, on peut aller les voir sur Google Maps par exemple, et donc eh bien, il faut bien les signer chez le notaire, etc., etc., faire toutes les démarches administratives habituelles. Donc eh bien, il y a ces démarches-là à faire et je n'ai pas encore reçu de loyer ni de plus-value parce que ces biens ne sont pas encore signés, ça prend en moyenne 3 mois à compter de la date d'achat. La valorisation totale de mon portefeuille est donc toujours de 200 euros, c'est le montant que j'ai envoyé sur ce portefeuille, donc je ne suis ni en plus-value ni en moins-value. Et mes gains en un mois sont de 0 actuellement, à savoir que du coup voilà, c'est uniquement parce que les biens ne sont pas signés, sinon tous les mois j'aurai des petits loyers reversés pour chaque brique, donc je te tiendrai au courant de ça. Si jamais tu souhaites investir sur la plateforme Brix, j'ai un lien en description que je te mettrai et qui est toujours dans mes descriptions de vidéos dans tous les cas. Et tu peux passer par ce lien. Tu as, je ne sais plus le bonus que tu as d'ailleurs, je ne m'en souviens plus. Je ne sais même pas ce qui est mon bonus au final quand tu passes par ce lien, mais en tout cas, c'est un lien d'affiliation. Donc il y a probablement un bonus pour toi et un pour moi. Donc je t'invite à passer par ce lien et du coup à créer ton compte, même si tu ne souhaites pas investir tout de suite. Au moins tu crées ton compte, tu mets le petit onglet sur ton écran d'accueil à côté de tes applications. Et quand tu auras le temps, à savoir que c'est très rapide à créer ton compte, contrairement pour créer un PEA ou un compte titre, c'est assez long, mais c'est l'histoire de quelques heures, on va dire, à passer sur ton téléphone ou sur ton ordi et d'attendre quelques jours par la suite. Mais là, c'est vraiment très rapide et très simple. Donc, je t'invite à créer ton compte dès maintenant. Comme ça, tu auras, je ne sais plus quel est le bonus malheureusement, mais tu auras le bonus qui sera forcément valable parce que tu seras passé par mon lien plutôt que d'aller taper Brix dans Google et de ne pas avoir de bonus.
Donc n'hésite pas donc à créer ton compte dès maintenant, c'est totalement gratuit et tu n'as absolument aucun frais, ça c'est vraiment génial. Tu peux, si tu envoies, par exemple, j'ai envoyé 10 € d'abord pour tester la plateforme. J'ai envoyé 10 €, je les ai reçus sur mon portefeuille sur la plateforme. Je les ai renvoyés sur mon compte courant, donc pour voir s'il y avait des frais à l'achat ou à la vente. Enfin, du moins au virement interne ou externe, il n'y avait aucun frais. Du coup, j'ai envoyé 200 € sur ma plateforme, sur mon compte Brix, et j'ai investi un peu par un peu. Et même comment dire, au moment de l'investissement ou donc de l'achat ou de la revente de Brix, il n'y a aucun frais. Et en plus de ça, le petit avantage qui n'est pas négligeable, c'est que, alors un bien met en moyenne 3 mois à se faire signer chez le notaire, et tu peux revendre tes bricks à partir du moment où le bien est signé chez le notaire, et tu peux les majorer jusqu'à 10%. Donc si jamais tu ne souhaites pas acheter pour détenir ton bien pendant un certain temps et toucher tes loyers tous les mois, tu souhaites simplement faire une plus-value, eh bien tu peux acheter une bricks à 10 €. Admettons du coup que tu en achètes 10, tu achètes pour 100 €, tu revends avec du coup la majoration de 10%, c'est 110 €, plus la plus-value, ça te fait déjà plus de 110 € potentiellement, et en plus de ça, le temps que tu revendes, tu auras reçu des loyers. Alors si tu revends immédiatement, tu n'auras pas reçu de loyer, mais du coup tu auras en 3 mois fait une plus-value de 10%. Donc si tu fais ça 4 fois dans l'année, tu peux faire une plus-value de 40% par an sur ton portefeuille en fait. Donc tu peux passer de, admettons, 1000 à 1400 € dans l'année simplement en faisant de l'achat-revente de bricks. Et si jamais tu te dis que tes bricks ne vont pas se revendre et que personne ne va acheter à 10% du prix majoré, sache qu'à chaque fois que je me rends sur la marketplace de bricks, il n'y a absolument aucun bien disponible. Il y a souvent marqué 14 offres créées aujourd'hui, toutes ont été vendues, 35 offres créées, toutes ont été vendues, parce que ça part instantanément, parce que du coup, comme on est au début de la plateforme et que la plupart des gens achètent simplement pour toucher des loyers, parce que c'est le but principal de la plateforme évidemment, très peu de gens achètent et revendent parce qu'ils préfèrent garder les biens et toucher leur loyer. C'est évidemment ce qui est le plus simple à faire, et acheter pour revendre, bon, faut se connecter une fois tous les 3 mois, c'est vraiment compliqué, hein, dis donc. Mais la plupart des gens souhaitent simplement toucher leur loyer, et donc le peu qui veulent revendre, ne souffrent pas du risque d'illiquidité, c'est-à-dire que tout le monde veut acheter. Donc dès que tu te rends sur la marketplace et qu'il y a quelque chose à acheter, peu importe ce que c'est, peu importe le prix, tout le monde se jette dessus et ça ne reste pas une minute en ligne. Tout le monde se jette dessus, donc c'est acheté instantanément quasiment. Donc du coup, tu peux faire ça, acheter et revendre 10% plus cher 3 mois après, ou simplement conserver tes bricks, toucher tes loyers tous les mois et voir le prix de tes bricks augmenter. Donc tu revends quand tu veux avec une belle plus-value. Je t'invite donc à créer ton compte dès maintenant, même si tu ne souhaites pas investir tout de suite. Si tu souhaites investir tout de suite, eh bien c'est une bonne idée, parce que c'est tout simplement la meilleure plateforme d'immobilier participatif où tu peux investir à partir de 10 €. La plupart des SCPI, donc où tu peux acheter de l'immobilier, c'est à partir de 1000 €, voire 3000 € pour certaines. Et c'est beaucoup plus de démarches administratives. Là, c'est très rapide et très simple. Et ça permet en fait de découvrir ce principe d'investissement et les rentabilités proposées. Alors sur les premiers biens, elles étaient vraiment incroyables, de plus de 10%. Là, on est aux alentours des 7 à 9% sur la plupart des biens qui sont proposés en ce moment, parce qu'ils sont financés sans crédit immobilier. Donc déjà du 7 à 9% sans crédit immobilier, c'est très intéressant. Et si jamais ils se mettent à remettre des crédits immobiliers sur de gros biens qui sont déjà entre 7 à 9%, eh bien on va arriver sur des rentabilités de 12, 13, 14%. Ça peut être extrêmement intéressant, donc n'hésite pas à créer ton compte dès maintenant et à l'alimenter, c'est-à-dire à faire un premier virement sur ce compte, parce que des fois ils n'annoncent que 2-3 jours à l'avance la mise en vente d'un nouvel immeuble, le financement d'un nouvel immeuble, pardon. Donc du coup, si jamais tu n'as pas de liquidité sur ton compte à ce moment-là, tu ne pourras pas profiter de cette opportunité. Donc je t'invite à dès maintenant créer ton compte et faire un premier virement de, on va dire, au moins 10 à 50 € pour pouvoir acheter quelques bricks, et non pas simplement dire j'en achète une et mes 10 € vont me rapporter énormément. Évidemment, il faut investir. On peut investir à partir de 10 € pour tester, mais le plus intéressant, ça reste de mettre des sommes de plus en plus conséquentes, évidemment, d'acheter des bricks, de les revendre plus cher, d'en racheter plus, etc. À toi de définir ta propre stratégie. Dans tous les cas, tu ne peux que être gagnant. On dit que l'immobilier peut perdre en valeur, mais là, la plupart des biens, en fait, ne perdent pas et ne font que prendre, même si c'est assez doucement, parce qu'ils sont sous-évalués. Oh,
au moment du financement. Et du coup, à partir du moment où tu achètes ta Brix et qu'il y a la première réévaluation du prix, eh bien si tu l'as acheté 10 euros, peut-être qu'elle va déjà passer à 10,30 €, 10,50 €, 11 euros, 11,50 € immédiatement. Et après, bah, au bout d'un an, tu auras un petit peu de plus-value apportée à ta Brix, tu auras reçu plein de loyers. Donc voilà pourquoi c'est très intéressant d'investir bah, déjà une première fois pour te faire la main et ensuite bah, d'investir des sommes de plus en plus conséquentes pour, avec les loyers que tu touches, racheter des briques, etc., etc. et donc prospérer ton empire immobilier. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Prends soin de toi et de tes finances et n'oublie pas, le lien est dans la description pour créer ton compte. Ciao!